Tu veux utiliser Instagram pour te faire connaître et vendre tes créations, mais tu ne sais pas quoi publier? Pas d'inquiétude, j'ai plein d'idées à te partager et que tu pourras utiliser pour mettre en valeur ton travail et développer ton entreprise. Passons en revue les différentes fonctionnalités d'Instagram. Nous avons les publications du feed, posts et carousel, les stories, les réels et les lives. Voyons quelques idées de contenu pour chacune de ces fonctionnalités. Mais d'abord, générique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Un tuto en direct. Tu peux valoriser ton savoir-faire en faisant un tutoriel en direct. Ce genre de live t'apporte crédibilité et légitimité et te permettra de convertir davantage tes abonnés en clients, surtout si tu vends une formation en couture. 2. Interview avec un ou une designer. Les gens sont toujours intéressés par l'univers de la mode et tout ce qu'il y a autour. J'ai une petite sœur étudiante en école de mode, je sais de quoi je parle. Tu peux poser des questions sur les études et le parcours à suivre pour entrer en école de mode, le coût des études, ce qu'on y apprend, les difficultés rencontrées, etc. Ce type d'interview fait vraiment sens, surtout si tu cherches à attirer un public jeune. 3. Questions-réponses. Tu peux aller dans la bulle de questions au moment de ton live et inviter les spectateurs à te poser des questions. 4. Démo produits. Les lives démo produits sont un bon moyen de promouvoir de nouveaux patrons, une box de couture ou de nouveaux accessoires. Tu peux montrer par exemple comment tu t'es inspiré des tendances mode et couture pour créer tes patrons, ta box ou tes accessoires. C'est un bon moyen de susciter l'intérêt autour de tes produits et de faire des ventes. Petit point important avant de voir en détail les idées de réel, tu n'es pas obligé de danser. Mais si tu aimes danser et que tu veux le faire au travers des réels, alors c'est OK. Ceci étant dit, passons à nos idées. 1. Te présenter. Une belle entrée en matière est de te présenter. Toi, ton parcours, tes valeurs, etc. Cela permet de créer un lien avec tes abonnés et leur permet de te connaître davantage. Ne fais pas une présentation ennuyeuse en parlant face cam tout le long, mais essaie plutôt de varier les angles de tournage, raconter une histoire avec ta voix, ton texte et tes visuels pour rendre le réel intéressant. Exemple en image. Deux, DIY d'un produit tendance. Le principe. Coudre un article tendance, vêtement ou accessoire, et montrer les différentes étapes de sa réalisation. Ce genre de réel est parfait pour inspirer ton audience, surtout si tu cibles des débutantes en couture. Exemple en image avec le réel du compte Élise l'Enfant, qui a posté un DIY d'un top tendance sur Pinterest. Autre exemple, le réel du compte Atelier des Premières, qui a réalisé le challenge de réaliser à bas prix un manteau tendance du commerce. 3. Point de départ vs création. Il s'agit ici de capter l'attention du spectateur en montrant ton matériel ou ton tissu au début de la vidéo, pour qu'il se demande ce que tu vas créer. Puis de montrer le produit fini, mais sans montrer l'étape couture.
Ce type de réel est également un bon moyen subtil de vendre tes créations sans jamais essayer de convaincre le spectateur d'acheter. Exemple en image. Quatre, tutoriel. Beaucoup de créatrices négligent de faire ce type de réel et c'est vraiment dommage car ils ont une grande plus-value. À savoir, montrer ton savoir-faire, montrer ta pédagogie, inspirer confiance à tes abonnés et créer une connexion, un lien privilégié avec tes abonnés. En faisant régulièrement des tutoriels utiles pour tes abonnés, ton nom viendra naturellement dans leur esprit lorsque viendra le moment de recourir à une créatrice pour un projet particulier. Je me rappelle qu'à l'époque où je partageais mes créations couture sur Instagram, qu'une abonnée m'avait contactée pour savoir si je réalisais des vêtements pour les autres, parce qu'elle en avait marre des vêtements du commerce. Et une autre, une fois, m'a contactée pour savoir si je donnais des formations. La couture n'étant pas mon métier, je n'ai pas donné suite à ces demandes. Mais je te partage cet exemple personnel juste pour te montrer que la connexion, les liens que tu crées avec ton audience, peut t'emmener des clientes sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Exemple de réel tuto. Cinq, une journée avec moi dans l'atelier. Ce type de réel est un bon moyen d'inspirer tes abonnés et de promouvoir en même temps ton activité en embarquant les gens avec toi dans ton travail et en leur montrant les différents moments qui composent ton activité de créatrice. C'est un type de réel qui fonctionne très bien car les gens sont très curieux de savoir comment on gère une entreprise. Exemple. Six, POV. Je ne sais pas si tu as déjà vu circuler dans ton flux de réel des vidéos avec le texte POV quelque chose. Si tu t'es déjà posé tes questions sur le pourquoi du comment de ces réels, rassure-toi, dans quelques instants, le mystère sera résolu. Kesako POV. POV vient de l'anglais Point of View, qui se traduit en français par point de vue. Pour faire simple, POV permet de voir une scène à travers le point de vue de la créatrice qui la filme ou qui la raconte. Cela permet de plonger le spectateur dans des scènes du quotidien ou de ton activité de créatrice, drôles ou émouvantes. Par exemple, POV, tu vas à la mercerie pour acheter une fermeture et tu ressors avec 30 € d'accessoires. Autre exemple, POV, tu as oublié les marges de couture. Mais comme les images sont plus parlantes que les mots, exemple en image. Conseil pour booster tes réels. Utilise des musiques ou des audios tendances. C'est pas ce qui compte le plus, mais ça peut aider à booster ton réel et t'aider à apparaître dans la recherche ou les suggestions d'Instagram. Comment trouver des musiques ou des audios tendances? Va dans l'onglet des réels et tu cliques ici pour accéder à l'audio du réel.
Autre conseil, essaie de faire des réels de 30 secondes minimum, et encore plus si tu fais des réels tutos. Ça maintient les gens plus longtemps sur ton contenu, et ça te permettra aussi de booster tes vues. D'autant plus qu'actuellement, Instagram booste les réels longs, et je pense que ça sera de plus en plus le cas à l'avenir. La prochaine fonctionnalité dont nous allons parler sont les posts. Les posts, photos ou vidéos de moins d'1 minute, publiés sur le feed Instagram, sont boudés par les utilisateurs, mais ont un potentiel incroyable. Car, 1. Ils permettent de proposer un contenu plus varié à nos abonnés. 2. Sont rapides à faire et ne demandent pas trop d'efforts. 3. Ont un facteur d'engagement plus élevé auprès de ton audience que les réels, qui sont davantage montrés à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Ajouter des posts à tes publications t'offre donc plus d'opportunités pour connecter avec ton audience, car tu peux en produire plus souvent et tu n'as pas la pression de faire la vidéo parfaite et donc de ne pas être naturel. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur toutes les publications que j'ai partagées sur mon compte Instagram au cours des 6 derniers mois, mes posts sont, avec les carousels, les contenus qui ont les mieux performé. Après, ce n'est pas une science exacte et chaque compte est différent. À toi de voir le contenu qui fonctionne le plus pour toi auprès de ton audience grâce à l'outil d'analyse statistique d'Instagram. Si tu ne sais pas comment faire pour analyser tes stats Instagram, je t'invite à regarder le tuto complet que j'ai réalisé sur le sujet. Tu trouveras le lien en description. Revenons à nos idées de posts. 1. Photo de toi. Tu veux partager des photos de toi dans ton atelier, en train de coudre ou encore en train d'organiser un atelier de couture. Veille toutefois à obtenir au préalable l'accord des personnes que tu prends en photo. Des formations professionnelles d'une ancienne juriste. Une autre idée est de partager une photo d'un de tes patrons. Une manière simple d'inspirer et de promouvoir ton travail ou tes réalisations. 3. Photo d'une création portée. Tu peux aussi partager une photo d'une création portée, soit d'un patron du commerce que tu as réalisé pour inspirer tes abonnés, soit d'un de tes patrons pour le promouvoir. 4. Citation, message motivant. Les citations, c'est un peu la marque de fabrique des posts Instagram. Il y a quelques années en arrière, pratiquement tout le monde en partageait sur son feed. D'ailleurs, les comptes de citation ont toujours la cote. Une citation peut être un bon moyen d'inspirer ton audience en lui partageant une citation qui te touche particulièrement ou un message qui le motivera. Exemple en image avec le compte de Mother Subest. Ce compte partage régulièrement, en plus de réels et de carousels qu'il partage en majorité, des posts messages. Dans le premier message, il est dit « Vous ne me convaincrez jamais qu'il existe une sensation plus agréable que d'arriver à un événement vêtu d'une tenue que l'on a cousue soi-même et de voir tout le monde nous demander où on l'a acheté. » Dans le second message, elle dit « Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais tu es vraiment doué en couture. Ce tissu aurait vraiment dû mieux résister. Merci, Google Traduction. » 5. Le mème. Mais d'abord, c'est quoi un mème? Pour faire simple, un mème est une photo, un gif ou une vidéo détournée de son but initial pour exprimer une émotion ou un état d'esprit. Les mèmes, quand ils sont bien faits, sont très engageants. Exemple en image. Tan, 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 tan. Colissimo. Les carousels sont avec les réels
le type de contenu qui apporte le plus de visibilité, car ils sont davantage montrés aux personnes qui ne nous connaissent pas. Les utiliser t'aidera à booster ton compte, d'autant qu'ils sont moins concurrentiels que les réels, car peu de créatrices les utilisent. 1. Avant-après. Les publications avant-après fonctionnent plutôt bien sur Instagram. Tu peux utiliser les carousels pour faire ce type de publication. Par exemple, un carrousel avant-après d'une transformation. Exemple en image. Deux, création du mois. Tu peux partager un carrousel de toutes tes créations du mois. C'est un bon moyen de montrer ton travail et de promouvoir tes créations de manière subtile. Exemple en image. Trois, DIY. C'est un type de publication très inspirante et qui fonctionne bien sur Instagram. Exemple en image. Quatre, conseils, tuto. On l'a vu avec les réels, ce type de publication est très bien pour montrer ta pédagogie et inspirer confiance. Exemple en image. Cinq, promo. Parce qu'on n'est pas une association, mais des entrepreneuses, il est bon, de temps en temps, de promouvoir ses créations. Les carousels sont parfaits pour ça. Exemple en image. Conseils pour booster tes carousels. Ajoute de la musique pour leur permettre d'apparaître dans la page des réels et donc de booster encore plus leur visibilité. La dernière fonctionnalité que nous allons voir sont les stories. Les stories sont la fonctionnalité qui permet le plus de connexion et d'engagement auprès de tes abonnés, car elles permettent de partager les coulisses de ton activité et d'entrer dans l'intimité de ta vie de créatrice. De plus, tes stories sont montrées en priorité
à tes abonnés les plus actifs, donc auprès de personnes que tu as le plus de chances de convertir en clients. 1. Les coulisses. Montre ton activité au quotidien, comment tu travailles, comment tu t'organises. Exemple en image. Deux, stories interactives. Pose des questions à tes abonnés, demande leurs conseils. Les gens aiment se rendre utiles et donner leur avis. Pour cela, utilise les stickers d'interaction, questions, sondages. Ils permettront de booster ton engagement. Exemple en image. Trois, stories teasing. Tease un projet en cours, une vidéo YouTube ou un nouveau projet. Et pour plus d'engagement autour, ajoute un compte à rebours. 4. Promo. N'hésite pas à faire de la promo de tes produits, mais de manière subtile et occasionnellement. Les gens sont avant tout sur Instagram pour se divertir, trouver de l'inspiration ou apprendre des choses. Ils ne sont pas forcément là pour acheter. Tu peux mettre en avant ta dernière création avec un lien vers ton site ou partager une publication du feed ou un réel. Et last but not least, les stories lifestyle. Tes stories ne sont pas obligées d'être toutes centrées sur ton entreprise créative. Partage aussi du contenu un peu plus léger, mais sans forcément partager ta vie intime. Tes loisirs hors couture, de bons petits plats, tes séries préférées, les endroits que tu visites et qui valent la peine d'être partagés, etc. Ce type de stories crée davantage de connexion avec tes abonnés et leur permet d'apprendre à mieux te connaître et donc d'envisager d'acheter chez toi. Exemple en image. Voilà pour les idées. Là, je pense que tu as de quoi faire. Si tu veux aller plus loin et augmenter tes chances de booster encore plus ta visibilité et ton engagement sur Instagram, je t'invite à découvrir la feuille de route Instagram que j'ai créée spécialement pour les couturières. Tu y trouveras une méthode claire, des idées prêtes à l'emploi et des exemples concrets pour attirer tes clientes sans y passer des heures. Tu trouveras le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!